Bonjour la Motivé Family, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la petite vidéo du mois d'août, la petite vidéo post-rentrée. Vous vous rendez compte, le temps passe tellement vite, nous sommes déjà début août, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, mais on peut déjà parler presque de rentrée scolaire, le temps passe tellement vite qu'on ne le voit même pas passer. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout d'abord, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, que vous vous reposez après tous les efforts que vous avez fournis durant ces derniers scolaires. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qui fait réaction à une ancienne vidéo que j'avais sortie en 2020, tout juste au début de l'année 2020, où je disais que l'année 2020, ou plutôt la décennie 2020-2030 était l'année de la redécouverte personnelle et que c'était notre année. Pourquoi? Car personnellement, ça coïncidait avec ma période 20 ans, 30 ans, qui pour moi est peut-être la période la plus importante de notre vie. Donc, je voulais rediscuter de cette période avec vous et refaire un point. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo fait réaction à la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sans aucun souci. Parce que pour moi, la période 20-30 ans est vraiment une période importante. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est car j'en ai discuté avec une collègue dans mon nouveau travail, il y a tout juste 2 semaines, et on se disait à quel point, le temps passait vite, incroyablement vite, et elle avait l'impression même que le Covid-19 lui avait volé 2 années. Elle m'a dit qu'à l'entrée du Covid, elle avait 19 ans, à la sortie du Covid, elle avait 21 ans, et elle s'en est même pas rendu compte. Et lorsqu'on parle avec une personne, personnellement, avec les personnes de ma famille ou même des personnes que je rencontre pour certaines occasions, vous leur dites qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui vous laisse un petit peu ce goût amer. Et ils me disent, si j'avais su, si j'étais plus jeune avant d'avoir des enfants, avant d'avoir peut-être cette fameuse routine qu'on appelle la rat race, métro, boulot, dodo, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé accomplir ce projet-là, j'aurais aimé me donner corps et âme dans ma passion. Et finalement, on se dit, c'est quoi qui est le plus important? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Moi, j'aime bien me dire, et plus j'avance et plus je me pose cette question, quel est le sens de ma venue sur Terre? Et il y a cette citation incroyable de Mark Twain que moi, je trouve juste magnifique, où il dit, les 2 jours les plus importants de notre vie sont les jours de notre naissance et le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes nés. Car moi, je refuse de croire catégoriquement que je suis venu sur Terre pour faire métro, boulot, dodo jusqu'à mes 70 ans. Ce n'est littéralement pas possible. Je ne suis pas venu sur Terre pour ça. Quel est le sens que je veux donner à ma vie en fait? Et c'est mon expérience personnelle qui me le dit, car lorsqu'on est plus jeune, on formate dans une société, c'est ça qui nous attend à arriver à une certaine tranche d'âge, c'est cette routine qui nous attend. Et en fait, quand j'ai découvert le développement personnel, la motivation de toutes les personnes qui en faisaient, toutes les personnes qui parlaient de cette philosophie de vie, non, il y a autre chose. La vie peut te proposer autre chose. Il y a un sens à ta vie. Tu dois accomplir quelque chose. C'est juste que tu dois découvrir c'est quoi cette chose. Depuis que je suis arrivé en métropole, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'ai toujours travaillé en fait. Que ce soit à l'école ou même le week-end. Et je peux vous dire que ça fait 5 ans que je suis en métropole et je ne me rends même pas compte à quel point c'est passé vite. La semaine, j'avais les cours. Le week-end, j'avais mon travail étudiant. Depuis 2 ans, je suis en alternance, c'est-à-dire que la semaine, j'avais mes cours plus l'entreprise et le week-end, j'avais un autre emploi étudiant. En fait, on ne vit même pas pour vivre, on vit pour survivre à l'heure actuelle. Et moi, je ne veux pas survivre, je veux vivre. Et je me dis, pourquoi les autres et pas moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que moi aussi je vive la vie de mes rêves et non que je rêve de la vivre? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui fait toute la différence. Mais autre chose, en fait, le monde est rempli de possibilités. Évidemment, mon discours va peut-être parler à certaines personnes et moins à d'autres. Peut-être que certaines personnes se contentent du salariat ou quoi qu'est-ce. Et moi, sincèrement, tant que les personnes sont heureuses, si tu veux devenir professeur, si tu veux devenir archéologue, architecte, que ce soit de manière indépendante ou avec, dans une entreprise, il n'y a pas de souci. Tant que tu es heureux, tant que ta définition du bonheur est respectée, tu fais ce que tu veux. Je suis heureux pour toi.
Cependant, moi je sais que ça ne me correspond pas du tout. Quand on voit dans certaines entreprises dans lesquelles j'ai travaillé le manque de reconnaissance qu'on donne aux salariés, le salaire qu'on attend chaque début de mois ou chaque fin de mois, je refuse de croire que je peux seulement profiter de 3 semaines dans l'année pour voyager, pour voir des choses et passer les 49 autres semaines de l'année à travailler de 7h à 19h toute l'année. Non, non, non. En fait, j'aspire à la liberté financière et géographique et on avait un débat avec un très bon ami il y a encore quelques soirs par rapport à l'argent. Je cours pas après l'argent, je cours après la liberté. Mais cependant, pour avoir cette liberté, j'ai besoin d'argent. Donc peut-être que je cours, c'est vrai, après l'argent. Mais l'objectif final, c'est la liberté. La liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. De pouvoir me réveiller à l'heure que je veux. De ne pas avoir un patron qui me demande est-ce que je serai en retard. De pouvoir aller chercher mes enfants à 16h. De pouvoir rester avec mes enfants le soir, tranquillement sur mon canapé, profiter de ma famille, profiter de ma femme, partir en vacances à n'importe quel moment. Ne pas regarder si le 15 du mois, j'aurai assez d'argent pour finir justement ce même mois. Ne pas attendre le 3 en stress pour savoir si ma fiche de paie est bien respectée et tout ce qui s'ensuit. Ne pas travailler pour un patron peut-être qui va partir à 16h alors que moi je pars à 19h. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que j'ai appris en fait que non. Non. La vie nous réserve tellement de choses, c'est juste à nous de découvrir quelle chose elle nous réserve. Et c'est pour ça que je vais encore parler de ce livre qui est pour moi le meilleur livre sur cette terre et je vous le conseille depuis que j'ai ouvert cette chaîne. S'il vous plaît, lisez-le. L'alchimiste de Paulo Coelho qui nous dit 3 choses essentielles. 3 choses. Premièrement, lorsqu'une chose arrive 2 fois, elle va certainement y arriver 3 fois. Excusez-moi. Ça peut être le gars, si ça arrive 4 fois, ça peut arriver 5 fois, c'est vrai. Mais en tout cas, la manière qu'il l'explique dans les livres et la manière que je l'ai vu dans ma vie, lorsqu'une chose se passe 2 fois, il y a très certainement des chances qu'elle arrive 3 fois. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, à nous de savoir. Deuxièmement, quand tu conspires à quelque chose et que cette chose est faite pour toi, tout l'univers va conspirer à te le donner. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et la troisième chose qui est presque similaire à la deuxième, c'est le mot mektoub. C'est-à-dire que c'est écrit. Dans la vie, tout est écrit. Moi, je suis un gars du destin. Pour moi, rien ne se passe par hasard. Il y a des rencontres que tu fais dans ta vie. Tu peux parler bien pendant une semaine avec une personne et du jour au lendemain ne plus lui parler. Ce n'est pas grave. Cette personne est venue t'apporter quelque chose. Peut-être une réponse, peut-être une autre vision que tu ne connaissais pas. Si t'arrive cette mésaventure, c'est qu'elle devait t'apprendre une leçon. Tout arrive pour une raison dans ce monde. Ça, c'est clair et net. Tous ceux qui me disent que le hasard n'existe pas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Par exemple, moi, je dirais qu'en fait, on est venu sur Terre avec un but précis. On a une ligne d'arrivée, en fait. Et on a toujours 3 choix. On dit souvent que la vie est difficile, mais en fait, comme un ami me le disait il n'y a pas longtemps, la vie, elle est simple. C'est juste une question de choix. Malheureusement, nous, les hommes avec un grand H, on prend toujours du temps à faire des choix alors que les réponses sont évidentes. On a toujours 3 choix, A, B et C. Lorsque je prends le choix A, B et C disparaissent. Mais au bout d'un moment, si le choix A ne m'amène pas à la ligne d'arrivée qu'on avait prévue pour moi, ne vous inquiétez pas, la vie va toujours vous donner une chance de reprendre le B et le C plus tard en fait. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et quand tu regardes bien, prends ton temps, note tout ce qui t'est arrivé peut-être dans ta vie ou des éléments importants, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le fruit du hasard. C'était juste le mektoub. C'était écrit, c'était le destin. Personnellement, j'arrive à un tournant puisque j'ai fini mon cursus scolaire. La fin d'année 2022 va me donner 24 ans. Il me reste 6 ans avant les 30 ans. Et 1 an avant les 25 ans. Il me reste 6 ans. Juste 6 ans. Je n'ai pas envie de gâcher ces 6 ans. J'espère que lorsque j'aurai 30 ans, 35 ans, je pourrai faire les comptes et je me dirai que je vais plus cocher des choses que j'ai faites plutôt que des choses que je n'ai pas faites. Et je te souhaite juste pareil. Sincèrement, si je te dis ça, c'est par rapport à tes projets. Je sais que quand on est jeune, on a tellement du mal à savoir ce que l'on veut vraiment. Si tu me poses la question de savoir ce que je veux faire comme métier dans la vie, je ne pourrais même pas te répondre. Il y a des domaines qui m'intéressent, mais je ne pourrais pas te répondre. Mais j'ai des projets. Et je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Et il faut se donner corps et âme dans ces projets. Parler, c'est bien. Faire une vidéo, c'est bien. Mais quelle action tu mets en place pour réaliser tes projets, c'est ça qui est vraiment important. Donc,
Si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, rencontre des nouvelles personnes. Si tu veux créer une mini-entreprise, crée ta mini-entreprise. Si tu veux te réorienter, par exemple, si tu fais de si tu fais de l'agriculture et que tu veux faire de la mode, ou si tu fais de la mode et tu veux faire de l'agriculture, n'aie pas peur, change radicalement. C'est maintenant qu'on fait les erreurs, c'est maintenant qu'on fait les essais, c'est maintenant qu'on échoue. Mais n'oublie pas que l'échec est juste la première marche du succès. Personne n'a jamais échoué sans réussir. Mais il y a une chose que j'ai compris avant dans mon entourage, par certains moments, il y a certains de mes frères qui me disaient que Gio, peut-être essaie trop de nous influencer avec ta mentalité et tout ce qui s'ensuit. Elle est très très bonne, mais peut-être que nous, ça ne nous parle pas. Et je comprends en fait. La parole, c'est que du blabla. Les gens, ils ne comprennent pas les paroles. Ils comprennent les actions. Et lorsque tu vas faire ce qui te plaît, ta passion, et qu'ils verront les résultats, ils te demanderont comment tu as fait. Et tu verras à ce moment-là, une action aura 1000 fois plus d'impact qu'une parole. Donc s'il te plaît, ce que je te demande, c'est que, quelle que soit ta tranche d'âge, et même si tu as plus de 30 ans, même si tu as plus de 40 ans et de 50 ans que tu regardes cette vidéo, donne-toi corps et âme dans ce qui te plaît vraiment. On ne se rend pas compte de la préciosité de la vie. On n'a qu'une seule vie. Rien ne nous certifie qu'on sera là à 80 ans, à 70 ans, même demain ou après-demain ou à la fin de cette journée. La vie est précieuse. Elle mérite tellement d'être vécue comme elle le devrait. Alors s'il te plaît, ne perds pas ton temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ne perds pas ton temps dans des choses qui ne te plaisent pas. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire pour la sécurité, pour la pression de la société, tout ce qui s'ensuit. Mais fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît et tu seras heureux. Crée-toi ta propre définition du bonheur et va la chercher et applique-la. Fais en sorte que ta vie en soit le résultat ou le reflet. Donc, la Motivé Family, on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Fais ce qui te plaît. Passez une bonne fin de vacances, une bonne rentrée. Je vous fais plein de bisous. Plus motivé que jamais. N'oubliez pas que Dieu donne ses combats les plus difficiles à ses plus valeureux guerriers. On ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Et tout est possible pour celle ou celui qui croit.